rends gloire à l'Éternel pour ce moment, cette inspiration divine qu'il m'accorde pour que je puisse encore communiquer la révélation de sa parole à tout un chacun de nous, moi y compris. Je suis très ravi parce que lorsque j'ai reçu le thème, j'ai dit que waouh, merci Père pour ce thème. C'est un thème qui va encore, bien aimé, venir manifester quelque chose en toi. Bien aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut le feu. Un enfant de Dieu qui n'a pas le feu, c'est un enfant de Dieu qui n'a pas de vie. Un enfant de Dieu qui n'a pas de feu, c'est un enfant de Dieu qui n'a pas de valeur. Parce que même pour que l'or soit épuré, afin que son éclat puisse paraître, il a fallu que l'or qu'aujourd'hui nous apprécions puisse passer par le feu. Et si tu es un enfant de Dieu et que tu ne passes pas par le feu, comment ta valeur sera révélée au monde? Question. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui se disent, quand ils sont dans la présence de Dieu, ils disent, Seigneur, j'ai besoin de ton feu. Manifeste ton feu. Manifeste ton feu. Et généralement, lorsque nous invoquons le feu de Dieu, c'est beaucoup plus pour attaquer les sorciers, pour attaquer nos ennemis qui nous environnent. Mais on oublie l'importance capitale qui est cachée derrière le feu de la présence de Dieu. Alléluia. Je vais t'amener dans des révélations ce midi qui vont t'amener à comprendre et qui vont te faire tomber les écailles de tes yeux afin de discerner que le feu que le Seigneur envoie, ce n'est pas seulement pour consumer tes ennemis, mais le feu a plusieurs formes, a plusieurs fonctions, a plusieurs valeurs, a plusieurs utilités dans la vie du croyant et dans la vie du chrétien principalement. Alors, je voudrais d'abord définir ce que c'est que le feu. Dans nos ménages, dans nos maisons, nous savons que quand il n'y a pas de gaz, on ne peut pas vraiment préparer une bonne nourriture pour manger. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas, comment on appelle, le bois pour certains, ou lorsqu'il n'y a pas le charbon, on n'est pas à mesure, n'est-ce pas, d'avoir des aliments cuits. Pour que l'aliment soit cuit, il faut que l'aliment passe par le feu, vrai ou faux. Donc, c'est important. C'est qu'ils utilisent aussi le courant mais quand tu utilises le courant, le feu qui va sortir sera transformé, plutôt le courant sera transformé d'abord en feu pour chauffer ou pour préparer une nourriture. Alors, je voudrais d'abord nous faire comprendre que le feu est un phénomène physique. Ça, c'est sur le plan naturel. Le feu est un phénomène physique produit par la combustion. Amen. Produit par la combustion, il se manifeste par la chaleur, la lumière et des flammes lorsqu'une matière brûle. Ça, c'est le feu. Et sur le plan de ses caractéristiques, principalement, on va voir que le feu brûle, le feu éclaire, le feu fait quoi? Le feu chauffe, le feu consume, le feu transforme aussi la matière. Gloire à Dieu. Alors, dans le grec, principalement, quand on dit pur, en grec, ici, cela renvoie au feu dans un contexte général. Donc, dans la Bible, le mot grec le plus courant pour le feu, utilisé pour le feu, c'est pur, qui désigne le feu réel ou symbolique. Maintenant, dans une connotation ou dans un sens spirituel, lorsqu'on parle du feu sur le plan spirituel, dans la Bible principalement, le feu représente souvent quoi? L'action de Dieu, l'action puissante de Dieu dans la vie des hommes. C'est une action puissante de Dieu dans la vie des hommes. Et en cette saison, bien-aimés, toi et moi, nous avons besoin de l'action puissante de Dieu dans nos vies. Lorsqu'il y a la manifestation de l'onction de Dieu, lorsqu'il y a la manifestation de l'action puissante de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transformation qui se manifeste. Parce que quand on parle de feu, on parle de changement d'état, on parle de transformation de quelque chose. Parce que le feu apporte une transformation dans un domaine. Alléluia. Alors, spirituellement, le feu symbolise la présence de Dieu, symbolise la purification, symbolise la puissance du Saint-Esprit, le zèle pour Dieu, le jugement de Dieu. Alléluia. Alors, c'est ce que je voudrais encore attirer notre attention dessus. Mais avant de revenir sur les 7 types de feu, de Dieu, nous allons d'abord lire le texte de base qui introduit ce message. Matthieu chapitre 3, le verset 11. La Bible dit,
moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens lisent ce passage. Ils disent, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit, mais ils ne comprennent pas ce que l'autre signifie, et de feu. Pasteur, ça signifie quoi? Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Mais le feu là, c'est quoi? C'est ce que tu vas connaître aujourd'hui. Alléluia. Le feu dont Jésus te baptise de cela signifie quoi? Bien-aimé, il y a quelque chose. Le Saint-Esprit dans ta vie, ou bien le baptême du Saint-Esprit dans ta vie n'est pas une finalité. Il y a aussi le baptême de feu que le Seigneur veut manifester dans ta vie. Beaucoup disent que le baptême de feu, c'est l'enfer. Alléluia. Mais ils n'ont pas compris que le feu, ce n'est pas seulement l'enfer. Le feu renvoie à plusieurs actions de Dieu. Et le Seigneur veut que nous le sachions en ce moment précis, parce que c'est le moment qu'il a choisi de nous parler de ces choses. Premièrement, comme je disais, 7 types de feu spirituel. Premier élément que nous allons choisir, c'est quoi? Le feu de la présence de Dieu. Je vais demander à maman Nathalie de lire Exode chapitre 3, le verset 2. Exode chapitre 3, le verset 2. On va travailler ensemble, on va donner quelques versets bibliques. Exode chapitre 3, verset 2. Déjà la page? Ok, c'est bon, tu peux lire. Exode chapitre 3, verset 2, dit quoi? À partir du verset 2, il est écrit, là, l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Parole du Seigneur. Quel mystère! Nous voyons Moïse qui était devant le buisson ardent, le buisson qui représentait le feu de Dieu qui était devant Moïse. Et c'était Dieu qui s'est, n'est-ce pas, manifesté, qui est apparu à Moïse en forme de feu. Alors, lorsqu'il y a rencontre avec Dieu généralement, il y a le feu de Dieu qui se manifeste. Le feu de Dieu ici, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il y a connexion avec Dieu, lorsqu'il y a la visitation de Dieu dans la vie d'une personne, il y a le feu qui est là. Pour Moïse, cela a été révélé physiquement. Moïse, Dieu a ouvert ses yeux spirituels pour qu'il puisse voir ce feu. Peut-être que toi, tu n'as pas vu encore ce feu, mais ce feu est avec toi. Je me rappelle que, bien aimé, quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le feu, il y avait un autre feu avec eux. C'était Jésus. Alléluia. Donc, la présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le feu. Ça veut dire que tu es environné d'un feu ardent. Et ce feu ardent, c'est qui? C'est la présence de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Dans le livre d'Exode 3 que nous venons de lire par notre bien-aimé, la Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Quand tu vois dans la Bible, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. On ne dit pas un ange de l'Éternel. Non, on a dit l'ange de l'Éternel. Alors, quand tu vois l'expression ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc, la Bible dit que Moïse était en face de ce feu. Lorsqu'il devait être, n'est-ce pas, envoyé en mission, parce que Dieu l'avait choisi pour une grande mission, Dieu s'est montré à Moïse, il s'est révélé à Moïse au travers d'un feu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne consumait point. Ça veut dire que ce feu-là, c'est Dieu. Alléluia. Comment est-ce que le feu peut tomber quelque part et l'endroit n'est pas consumé? Mais la présence de Dieu dans ta vie n'est pas là pour te détruire, mais la présence de Dieu dans ta vie est là pour révéler encore sa puissance en toi. Amen. Donc, ce feu était dans le buisson, mais le buisson ne consumait pas. Chose étrange. Ça, c'est la présence de Dieu qui se manifeste. La deuxième chose que nous allons toucher concernant les 7 types de feux spirituels, on a le feu de la purification. Tout à l'heure, notre bien-aimé nous faisait comprendre que le sang de Jésus purifie. Mais j'aimerais dire aussi à quelqu'un bien-aimé, ce n'est pas seulement le sang qui purifie, mais le feu purifie. Le feu de Dieu purifie. Alléluia. Alors, tu peux lire ici, maman Nathalie, Malachie chapitre 3, verset 2.
au verset 3. Malachie, chapitre 3, verset 2 au verset 3. Malachie 3, verset 2 à 3. Malachie 3. Bien, je lis. Ce n'est pas encore là, je lis très rapidement. Malachie chapitre 3, verset 2 à 3, la Bible dit, « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. » Je répète, il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Alléluia. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. On s'arrête là. Donc, la Bible nous fait comprendre ici que le feu est un symbole de purification. Lorsque nous disons le feu, Seigneur, je veux ton feu dans ma vie, son feu vient te purifier de quoi? Son feu vient te purifier de toute impureté. Son feu vient te purifier de tout péché. Son feu vient te purifier des mauvaises actions. Son feu vient te purifier de tout ce qui n'honore pas son nom dans ta vie. Le feu de Dieu est capable de te rendre pur, d'enlever les mauvaises choses, les liens que tu as hérités, les mauvaises attitudes, les mauvais comportements qui sont dans ta vie. Le feu de Dieu peut les enlever. Le feu de Dieu peut les consumer et te libérer. Nous utilisons beaucoup plus le feu, comme je le disais en amont, nous utilisons beaucoup plus le feu pour chasser les démons, pour, comment on appelle, éloigner de nous les mauvais esprits, mais nous-mêmes, on doit aussi invoquer le feu sur nous. Tu dois invoquer le feu sur toi. Ce feu que tu invoques sur toi, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour détruire les mauvaises choses qui sont cachées dans ton corps. Alléluia. Le péché, l'impureté, les mauvaises attitudes, les désirs charnels, toutes ces choses qui brûlent en toi, que le feu de Dieu les localise et que le feu de Dieu commence à les brûler maintenant. Et quand ces choses seront brûlées dans ta vie, tu seras comme de l'or pur devant le Seigneur. La troisième chose, le troisième élément que le feu peut manifester, c'est le feu peut amener quoi? Le Saint-Esprit à se manifester. On parle du feu du Saint-Esprit. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit donne quoi? Le feu du Saint-Esprit donne la puissance. Le feu du Saint-Esprit donne l'onction. Le feu du Saint-Esprit donne l'autorité spirituelle. C'est pourquoi tu peux regarder dans le livre des Actes, le chapitre 2, que dans la chambre haute, lorsque les disciples étaient visités par le Saint-Esprit, il y avait eu l'onction de Dieu qui s'est manifestée dans leur vie. Lorsque les disciples avaient rencontré le feu du Saint-Esprit, leur vie a complètement changé. Ils ont reçu une puissance. C'est pourquoi dans Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que vous avez reçu le feu. Un enfant de Dieu qui n'a pas encore reçu le feu du Saint-Esprit dans sa vie ne peut pas témoigner Jésus efficacement. Il peut trembler devant les situations, il peut trembler devant les hommes, mais celui qui a reçu le feu de Dieu, comme l'apôtre Pierre, quand il n'avait pas encore reçu le feu du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre pouvait régner Jésus, mais le jour où l'apôtre Pierre a reçu le feu du Saint-Esprit dans sa vie, son témoignage a changé, il a changé son langage, il a commencé à parler de Jésus partout où il allait. On reconnaît quelqu'un qui a le feu de Dieu par son témoignage, par sa façon de servir Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as déjà reçu le feu du Saint-Esprit pour que ton témoignage, pour que ton message, pour que l'évangile que tu prêches soit impactant? Il faut que tu reçoives le feu du Saint-Esprit. C'est pourquoi je disais dans Actes chapitre 2, le verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis très vite. La Bible nous dit, au nom de Jésus, la parole de Dieu dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Des langues semblables à des langues de feu. Alléluia. Même quand tu pries, bien-aimé, ta prière doit être une prière remplie de feu. Est-ce que ta prière est remplie de feu?
Des langues de feu. Quand tu entends une personne commencer à dire Rekashaya Baba, Lekosoto, Likayama, tu dis qu'il est en train de faire quoi? Il chante, il rappe. Non, bien aimé, la personne est en train de parler une langue de feu. Alléluia. Cette langue fait des désastres. Cette langue cause des dégâts dans le camp de l'ennemi. Un enfant de Dieu doit être rempli du feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Une église qui n'a pas le feu du Saint-Esprit, les sorciers peuvent dormir dedans. Les sorciers peuvent se sentir à l'aise. Une famille qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, tout peut se passer. Bien aimé, quand le Saint-Esprit visite une famille, les démons s'enfuient. Quand le Saint-Esprit te visite, tu auras il y aura tes amis qui ne vont plus avoir envie de marcher avec toi parce qu'il y a quelque chose en toi qui les dérange. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui dérange certaines personnes? Bien aimé, si cette chose est là, c'est le feu du Saint-Esprit. Parfois, tu pleures devant Dieu. Non, telle personne me rejette. Telle personne ne veut plus être avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un feu nouveau en toi. Ce feu-là, bien aimé, c'est pas tout le monde qui peut l'accepter. On peut manipuler tout le monde, mais on ne peut pas te manipuler. On peut tuer tout le monde, mais on ne peut pas te tuer. On peut marcher avec tout le monde, mais on ne peut pas marcher avec toi. Pourquoi les gens n'arrivent pas à marcher avec toi? Pourquoi les gens commencent et ils se séparent? Beaucoup, dans la plupart des cas, nous voyons seulement les démons. Oh, on m'a rejeté. Non. Tu as remarqué que depuis que tu es devenu sincère avec Dieu, depuis que le Saint-Esprit, Dieu a manifesté sa présence en toi, certaines personnes qui étaient toujours avec toi commencent à s'éloigner de toi. C'est un bon signe. C'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a le feu du Saint-Esprit en toi. Même ceux qui étaient venus dans le but de te nuire, ceux qui étaient venus dans le but de te tuer, lorsqu'ils vont apercevoir que tu n'es plus la même personne, ils seront dégoûtés. Pas parce que tu es laid, mais parce que la puissance de Dieu est irrésistible. La puissance de Dieu est combustible. La puissance de Dieu est destructible. Elle détruit les forces des ténèbres. Elle détruit les œuvres machiavéliques de l'ennemi. C'est pourquoi ils ne peuvent pas te résister, parce que tu as le feu de Dieu en toi. Il y a des relations, bien-aimés, que Dieu détruit dans ta vie. Toi, tu vas dire que non, je n'ai pas trouvé, depuis je ne trouve. Non, il y a le feu de Dieu qui brûle en toi. Et le Seigneur te prépare. La personne que tu vas rencontrer, c'est une personne aussi qui a le même feu que toi. C'est une personne qui a aussi la même présence que toi. C'est cette personne-là. Dieu va te permettre de rencontrer l'homme de ta destinée. Il y aura des rencontres prophétiques qui se feront que dans la vie de ceux qui ont le même feu. C'est pourquoi ceux qui viennent dans le but de voler ton étoile, ils ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas rester. Pourquoi? Parce que Dieu te préserve pour des choses qui ont de valeur. Dieu te préserve pour une personne qui a de valeur. On utilise l'or. C'est pas tout le monde qui utilise l'or. Tout le monde convoite l'or, mais c'est pas tout le monde qui possède l'or. Tout le monde convoite l'or, mais c'est pas tout le monde qui a mesure de posséder l'or. Pourquoi? Parce que pour qu'une personne possède l'or, il faut que la personne ait la valeur. Il faut que la personne ait une valeur qui lui permet d'avoir l'or. Et c'est pas tout le monde qui peut posséder de l'or. Alléluia. Donc Dieu te prépare. Si tu actives la présence de Dieu dans ta vie, Dieu va amener l'homme de ta destinée pour te marier. Dieu va éliminer tous ces aventuriers. Peut-être il y a certains qui viennent pour voler ton étoile. Dieu va les barrer de ton chemin. Et Dieu va envoyer l'homme qu'il a préparé. Un homme qui est comme l'or. Un homme qui brille. Un homme qui brille de sa gloire. Sa beauté n'est pas physique. Sa beauté est d'abord spirituelle. Sa beauté est d'abord spirituelle. Alléluia. Et aussi sur le plan matériel. Alléluia. Mais ne regarde pas seulement le matériel. Parce que, écoute bien, même un adage dans le monde dit, tout ce qui brille n'est pas quoi? Ouvre ton micro et réponds. Tout ce qui brille n'est pas quoi? Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dieu, la Bible dit que Satan est capable de se déguiser en ange de lumière. Satan peut venir, il peut briller devant toi. Tu vas penser que c'est ma personne que Dieu a envoyée, mais ce n'est pas encore elle. La véritable personne, c'est celle-là qui a une valeur intérieure, qui brille comme de l'or, qui a la présence de Dieu en elle. Est-ce que tu as la présence de Dieu en toi? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, j'aime le tout à coup de Dieu, le badaboum de Dieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit.
Oh, comme celui d'un vent impétueux. Et quelque chose s'est passé. Les mêmes personnes qui étaient des peureux, les mêmes personnes qui reculaient, leur vie a changé. Les gens qui étaient des pécheurs, Dieu a fait des hommes. Écoutez, la Bible dit que ces hommes n'ont pas été à l'école. Ces hommes ne sont pas instruits. Mais comment les entendons-nous? Parler en de nouvelles langues. Ils parlaient en italien, ils parlaient en espagnol, ils parlaient en araméen, ils parlaient en grec, ils parlaient en lingala, mais ils n'étaient pas des Congolais. Ils parlaient en Gambaye, mais ils n'étaient pas des Tchadiens. Ils parlaient en Bassa, ils parlaient en langue camerounaise, mais ils n'étaient pas camerounais. Ils parlaient de nouvelles langues. Comme s'ils ont fait une école, comme s'ils étaient à l'école de langue. Bien-aimé, lorsque tu as le feu de Dieu en toi, Dieu développe ta capacité. Dieu te permet de parler facilement des langues qui ne sont pas les tiennes. Dieu t'amène, bien-aimé, à parler parce que Dieu te prépare pour une mission. Est-ce que tu as le feu de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as la présence de Dieu? Est-ce que tu as l'onction de Dieu? Le feu de Dieu ici vient manifester l'autorité spirituelle dans ta vie. Un enfant de Dieu qui n'a pas l'autorité ne peut pas tenir devant les principautés. Un enfant de Dieu qui n'a pas l'autorité, même si tu dis je t'envoie le feu, le diable te regarde, il rit. Tu dois avoir de l'autorité. L'autorité, ce n'est pas crier. L'autorité, c'est une position. Dieu te donne une position qui te permet de dominer sur les puissances des ténèbres. Dieu te donne une position qui te permet de marcher sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Quatrième élément. La présence de Dieu, tu viens communiquer. Mais quand tu viens avec ce courant, ce n'est pas tout le monde qui va prendre. Ce sont ceux qui ont aussi le même courant que toi. Alléluia. Parce que certaines personnes, même si tu les connectes comment, ils ne vont pas prendre. Alléluia. Mais ceux qui sont vraiment remplis comme toi, dès que tu es là, vous vous connectez et ça monte. Donc le Seigneur veut que nous puissions avoir du zèle. La Bible dit, ayez du zèle et non de la paresse. Dans Jean chapitre 2, verset 17, la Bible dit, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Me dévore. On sait que c'est le feu qui dévore. Dans Hébreu, il a dit qu'il est un feu dévorant. L'Éternel est un feu dévorant. Alors, quand on dit que le zèle dévore, ça veut dire qu'on compare ce zèle au feu. Lorsque tu as le zèle en toi, ça dévore quelque chose. Alléluia. Ça dévore la fatigue en toi. Quelqu'un qui a le zèle, ça dévore la fatigue, ça dévore le sommeil. Le sommeil va venir, mais le zèle qui est en toi va chasser ce sommeil. Amen. Le sommeil va venir, la fatigue veut venir, mais le zèle qui est en toi, la fatigue ne peut pas résister devant ce zèle-là. Cherche le zèle, manifeste le zèle, et le zèle va ôter tout ce qui est poids, qui est lourdeur, qui est paresse spirituelle dans ta vie. Mais le feu est utilisé aussi pour le jugement. Ça, c'est le 5e point. Le feu du jugement. Beaucoup le voient dans ce sens. Le feu, le feu. Vous serez baptisés de feu. Beaucoup voient seulement le côté jugement. C'est vrai. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de bonté, mais il est aussi un feu dévorant. Amen. Il est aussi un feu dévorant. Donc, il faut le savoir que quand Dieu manifeste son feu, il manifeste quoi? Sa justice. C'est la justice de Dieu. Tout enfant de Dieu doit marcher selon la justice de Dieu. La justice de Dieu ici, c'est sa capacité de juger les hommes. Alléluia. De juger les hommes. Il nous juge en fonction de ce que nous faisons. Je voudrais que quelqu'un nous lise 1 Thessaloniciens ou 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8. Sinon moi-même je lis. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 8. La Bible dit, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, il y aura ceux qui seront punis à cause de leur péché par le feu. Donc, le feu est là aussi pour punir ceux qui sont désobéissants, ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. 6e élément,
le feu du sacrifice. Dieu répondait dans l'Ancien Testament par le feu. Et Dieu utilise le feu ici pour le sacrifice. Par exemple, le sacrifice d'Élie. Nous connaissons le sacrifice d'Élie dans 1 roi, je crois, le chapitre 18, verset 38. Donc, le sacrifice dans la Bible, c'est passer par quoi? Passer par le feu. Il faut que le sacrifice passe par le feu. Et dans ta marche avec Dieu, je vais donner un exemple parce que je prends ça. Le sacrifice qu'aujourd'hui Dieu attend de nous, c'est quoi? Or, le sacrifice que Dieu attend de toi et moi maintenant, c'est un cœur brisé. Alléluia. Dieu veut que tu te sacrifies en donnant ta vie. Le sacrifice que Dieu agrée maintenant, c'est ta marche avec le Seigneur maintenant. Est-ce que tu es prêt à abandonner certaines choses? Est-ce que tu es prêt à abandonner les plaisirs de ce monde? Parce que quand tu abandonnes les plaisirs, ça te fait mal. C'est comme le feu qui te brûle, ça te fait mal. Il y a telle chose que tu as abandonné, ça te fait mal. Mais tu n'as pas abandonné ça pour rien. Tu n'as pas sacrifié ça pour rien. Tu as sacrifié ça pour la cause du royaume. Tu as sacrifié ça pour la gloire de ton Dieu. Et quand tu sacrifies quelque chose, il y aura toujours une bénédiction qui va se manifester. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, si tu as quitté quelque chose pour Jésus, tu auras cela au centuple au nom de Jésus. Si tu as abandonné quelque chose pour Jésus, tu auras cela au centuple au nom de Jésus. L'apôtre Pierre a demandé à Jésus un jour, nous avons tout quitté, nos maisons, nos biens, ceci, cela, nos femmes, nos terres, pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Là, il parlait du sacrifice. Jésus lui a dit que si réellement vous avez tout quitté pour moi, sachez-le, vous en obtiendrez, comment? Au centuple sur cette terre. Et en plus de cela, vous aurez la vie éternelle avec des persécutions. Alléluia. Il faut passer par des persécutions. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas les persécutions. Quand les gens commencent à te persécuter, tu dis que, oh, Dieu m'a abandonné. Non, ça fait partie de la vie chrétienne. Tu dois connaître des moments de persécution, des moments de rejet, des moments de ceci, des moments de cela, où tu as comme l'impression que tout le monde s'acharne contre toi, mais Dieu est avec toi. Et c'est ça qui est l'essentiel. Si Dieu est avec toi, c'est ça qui est l'essentiel. Est-ce que Dieu est avec toi? Pose-toi la question. Dernier point, c'est le feu de l'épreuve. Alléluia. Il y a des sacrifices. Quand on parle de sacrifice, c'est quelque chose qu'on le fait nous-mêmes. C'est-à-dire, je décide de ne plus aller dans les au même moment. Alléluia. Parce que lorsque Abraham devait sacrifier Isaac, c'était le sacrifice qu'il devait offrir. Mais maintenant, ce sacrifice n'était pas facile pour lui. Et dans ce sacrifice, il y avait l'épreuve. Dieu le testait pour voir si réellement Abraham le craindrait ou avait la foi en lui. Alléluia. Donc, par moment, Dieu va te soumettre à des tests. Peut-être tu as déjà fait 5 ans. Tu es zélé dans la prière. Tu pries beaucoup. Quand tu pries, les gens se marient, mais toi-même, tu ne te maries pas. Tu jeûnes, tu pries, les gens, Dieu débloque les situations pour les gens, mais toi-même, pour toi, ça ne vient pas. Oh, ne t'inquiète pas. Dieu te fait passer par des épreuves, mais bientôt, Dieu va ouvrir les portes pour toi aussi. Dieu va ouvrir les portes, et quand Dieu va ouvrir la porte pour toi, ce que Dieu va te donner sera au-delà de ce que les autres ont obtenu. Pourquoi? Parce que tu t'es sacrifié, tu as prié pour les autres, et Dieu a vu tes sacrifices. Dieu va également te récompenser. Donc, Dieu va te faire passer par les épreuves. Si actuellement tu passes par des épreuves, que cela ne te choque pas. Que cela ne te fasse pas mal. Pourquoi? Parce que Dieu permet parfois des épreuves pour former ses serviteurs. On va prendre le dernier verset, puis on va s'arrêter. Amen. On prend le dernier verset, puis on s'arrête. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous. Alléluia, j'ai reçu un appel là qui me dérange. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une fournaise étrange qui vous arrive de la... qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse
lorsque votre gloire apparaîtra. Amen. Afin que vous soyez dans la joie lorsque votre gloire apparaîtra. Donc, le Seigneur veut nous faire comprendre que les souffrances que nous traversons aujourd'hui vont produire plus tard la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, lève la main, lève juste la main là-bas, lève la main et dis que je le crois. Amen. Gloire à Dieu. Donc, les souffrances que tu as aujourd'hui vont produire plus tard la gloire de Dieu dans ta vie. Ne regarde pas comme une chose étrange. Ne sois pas surpris comme si c'était une chose étrange. La fournaise qui est au milieu de toi pour t'éprouver. Réjouis-toi. C'est comme le pasteur David a prêché la dernière fois. Nous devons nous réjouir même quand ça ne va pas. Réjouis-toi au contraire de la part que tu auras aux souffrances. Pas aux bénédictions, hein. La part que tu auras aux souffrances. Et de Christ, afin que tu sois aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Que le Seigneur te bénisse, Maman Tatiana. Que le Seigneur vous bénisse tous pour ce moment, vous qui avez écouté ce message. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors, nous allons juste te dire merci à Dieu et nous allons dire à Dieu qu'il manifeste dans nos vies. C'est le